Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai 4 livres à vous présenter, 4 putains de super lectures de ouf, je tiens quand même à vous le dire avant. Je suis très chanceuse en ce moment, ou alors je choisis très bien mes romans, je sais pas, mais en tout cas 4 lectures de fou. Parmi ces 4 lectures, il y a 2 coups de cœur. Ouais, 2 coups de cœur dans la même semaine, et je peux même vous dire que ça a été 2 coups de cœur dans la même journée, c'était un truc de malade. Et les 2 autres, c'était des putains de lectures de ouf, qui sont pas des coups de cœur, mais qui franchement n'en sont vraiment pas loin. Mais voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça, vous allez voir que c'était vraiment des lectures de ouf malades. Je vais donc commencer par cette fameuse journée où j'ai enchaîné les coups de cœur. J'ai commencé ma journée avec Je suis Adele Wolf, le tome 2. Alors j'avais déjà commencé la veille, mais j'ai terminé ce roman un dimanche. Alors pour ceux qui me suivent, vous devez avoir déjà entendu parler de Je suis Adele Wolf, puisque je suis juste une grande ouf malade de cette saga. J'avais surkiffé le tome 1, mais je crois que je vous ai bassiné avec ça pendant je ne sais combien de temps. Parce que ça avait été une claque, j'avais adoré, j'avais tout aimé dans ce roman en fait, c'était un truc de fou. Du coup, vous imaginez que le tome 2, je l'attendais avec forte impatience, surtout que c'est un diptyque, donc c'est la fin de l'histoire en fait. Et ce tome 2, voilà, je l'attendais, il est un peu plus long que le tome 1, il est un peu moins bon aussi, faut être honnête, mais c'est quand même un coup de cœur parce que cet univers, je l'aime profondément. Je vais pas pouvoir vraiment entrer dans les détails du tome 2, donc on va revenir vite fait sur l'histoire. On suit une jeune fille qui s'appelle Yael, qui en fait a été déportée quand elle était petite fille, donc elle a été dans un camp, elle a vécu dans un camp avec les femmes, et un médecin a fait des expériences sur elle. Le but des expériences, en gros, c'était de transformer des petites filles juives en parfaite aryenne. Donc l'idée c'était que le produit en fait modifie leur gène de façon à ce qu'elles aient les yeux bleus, enfin que leurs yeux changent de couleur, donc deviennent bleus, qu'elles deviennent blondes, que la peau soit plus claire, etc. etc. Sauf qu'en fait les médecins se sont vite rendus compte que déjà les 3/4 des petites filles mouraient avec ces expériences et que d'autres, comme Yael, avaient développé une espèce de capacité, quelque chose de particulier qui va faire que Yael va devenir une change-forme entre guillemets. En gros, elle peut prendre l'apparence d'autres personnes, ce qui va être un truc de fou, vous vous rendez bien compte pour le Reich. Et du coup voilà. On a ce côté de l'histoire où on suit Yael dans les camps, toute cette partie où on mène des expériences sur elle, qui n'est pas forcément facile à lire, hein, je tiens quand même à le dire, mais qui est hyper intéressante. Et ensuite on est à une autre époque, un peu plusieurs années plus tard, où en fait les nazis ont gagné, donc Hitler est au pouvoir. En gros le monde est un peu divisé en deux, vous avez une partie qui est dirigée par le Reich et une partie qui est dirigée par les Japonais. Pour montrer à quel point ils sont forts et puissants, tous les ans ils organisent une grande course en moto, ils doivent traverser plein de pays, et le gagnant en fait représente son pays, et porté au nu de tous, a la chance de rencontrer Hitler, etc. etc. Et nous là on va suivre donc Yael à ce moment-là qui devient Adele, donc qui devient Adele Wolf pour participer à la course, parce qu'elle fait partie de la résistance et qu'elle veut tuer Hitler. Je vous spoil rien parce que tout ça j'ai vérifié, c'est bien dans le résumé du tome 1, donc c'est vraiment dans la 4e de couve du tome 1, donc il n'y a rien de particulier. Dans le tome 1, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est juste un truc de malade mental, j'ai trop aimé le fait qu'on alterne entre ces deux univers, le fait que on soit d'un côté dans les camps et que ce soit... Alors, c'est très dur à lire mais c'est aussi très intéressant, et cette haute partie du roman où on est tout le temps dans l'action, dans cette course, c'est un truc de ouf. J'ai adoré, la fin du tome 1 était juste horrible, je n'en pouvais plus d'attendre, donc une fois que j'ai eu ce tome 2 dans les mains, j'ai forcément sauté dessus. On commence direct, en fait ça reprend là où ça s'est terminé dans le tome 1, direct ça bam, il se passe plein de choses. Il y a peut-être quelques longueurs au milieu parce que
on est vachement axé sur la guerre en fait. Donc sur les différents camps, donc sur la Russie qui en veut aux Allemands, sur la résistance, sur voilà, on est vraiment au milieu de tout ça et c'est vrai que ça peut peut-être déplaire parce qu'il y a un moment où c'est un peu long tout ça et où moi c'est pareil, j'avais envie d'action, j'avais envie qu'il se passe des choses. Maintenant ça reste un super roman, j'aime énormément l'écriture de l'auteur qui, si je ne me trompe pas, est une femme. Voilà, donc Ryan Grodin, c'est une femme, parce que derrière c'est écrit qu'elle est diplômée, mais c'est écrit EE, donc c'est une femme. Et en plus j'avais regardé des photos sur internet, effectivement c'est une femme, hein, sinon c'est un homme très féminin. Mais voilà, donc c'est une femme. J'aime énormément l'écriture de cet auteur qui te fait rentrer direct dedans, enfin c'est un truc de fou. Moi je vais vraiment m'intéresser aux autres ouvrages qu'elle a pu écrire parce que vraiment... j'adore, mais vraiment j'adore. Je ne peux que vous inciter à tester Je suis Adèle Wolfe. Je vous ai déjà bassiné avec le tome 1. Je sais qu'il y en a qui l'ont lu après mon avis, qui n'ont pas eu de coup de cœur. En même temps, on peut pas avoir un coup de cœur à chaque fois, mais c'est quand même une super lecture, quoi. Moi, vraiment, j'adore. C'est un roman qui me parle énormément. Il y a tout ce que j'aime, en fait, dans cette saga. Je la relirai, c'est sûr. Je suis très triste de savoir qu'il n'y a plus rien derrière. J'ai essayé de faire traîner ce tome au maximum. Je vous dis, je l'ai lu sur 2 jours. Pour moi, quand c'est un livre que j'adore, pour moi, c'est long. Mais il fallait bien que j'arrive au bout. La fin est juste celle à laquelle je m'attendais. L'auteur ne prend pas de facilité en fait. Elle nous fait quand même subir des trucs pas faciles. Ouais, elle fait quand même subir des trucs pas faciles aux personnages et à ses lecteurs. Hein. Donc voilà, c'est un roman que j'ai adoré, c'est une saga que j'ai adorée. Je vous la recommande de tout cœur. Voilà, j'adore. Voilà, j'adore. Je peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment un beau coup de cœur. J'ai vraiment bien plus aimé le tome 1, mais... c'est de la grosse bombe. Voilà, c'est de la grosse bombe. Le deuxième coup de cœur dont je vais vous parler, il s'agit de Les Jours Meilleurs de Cécilia Ahern aux éditions Milady. Donc c'est le tout nouveau qui est sorti chez nous. Je sais pas si c'est le dernier qu'elle a écrit elle aussi en Irlande. En tout cas, c'est le dernier que nous on a. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'un de mes derniers coups de cœur était aussi un des romans de Cécilia Ahern, puisque c'était Destiny, qui était une dystopie, qu'il faut d'ailleurs que je m'achète en papier parce que je n'ai pas en papier, je l'avais lu en e-book. Et en fait, l'autre jour j'ai été faire mes courses à Carrefour et j'ai vu ce livre. Je le voulais déjà, mais c'est vrai que les Milady grand format, c'est 18 € quoi, donc je suis hyper réticente. J'ai hésité, mais genre tout le long de mes courses quoi, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? J'ai fini par craquer. Et en fait, quand j'ai terminé, enfin le fameux dimanche, le dimanche dernier, quand j'ai terminé Je suis Adèle Wolfe, la seule chose qui me faisait envie c'était celui-ci. J'avais peur parce que passer derrière Je suis Adèle Wolfe, pour moi c'est un peu compliqué quand même. Et en fait je l'ai entamé au milieu de l'après-midi. J'ai été incapable de lâcher ce roman, au point que y a un moment Chris m'attendait pour faire quelque chose dans la soirée, on devait partir. Je le saoulais, je ne voulais pas partir parce qu'il me restait 50 pages et qu'il était hors de question que je lâche mon bouquin. Il est parti tout seul hein, finalement, parce que je ne voulais pas lâcher mon livre. J'ai adoré cette histoire, j'aime tellement ce que fait cet auteur, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Ce qui est fou, c'est que les autres romans que j'ai lus d'elle, genre PS I Love You et je me souviens plus du nom, un truc sur pareil, une espèce de romance contemporaine, j'avais bien aimé, mais pas à ce point-là. Et là, mon Dieu, ce que c'était bien. On va suivre Kitty, qui en fait, on la retrouve à un moment de sa vie qui est pas évident. Kitty, elle est journaliste, donc elle travaille pour un journal et elle travaille aussi pour une chaîne de télévision. Le problème, c'est que là, au niveau de la chaîne de télé, son boulot d'animatrice, elle est poursuivie, donc elle a un procès sur le dos pour diffamation parce qu'en fait elle a pas très bien bossé, elle a pas vérifié ses sources et elle a fait une grosse connerie en fait, et à cause d'elle la vie de quelqu'un est complètement détruite. Donc elle a ce côté là de sa vie qui est en train de partir en couille parce que elle a perdu son boulot à la télé, qu'elle est poursuivie, qu'elle a détruit la vie de quelqu'un et qu'elle se rend compte qu'elle a fait une connerie. Et à côté de ça, son autre boulot dans le journal, elle travaille avec une de ses meilleures amies, son mentor, qui est donc la propriétaire et la rédactrice en chef du journal pour lequel elle travaille. Le problème, c'est que cette femme est en phase terminale de cancer, est en train de mourir. Donc Kitty, elle est pas bien au moment où nous on la retrouve, parce que voilà, son boulot part en couille, qu'elle n'arrive pas à assumer le fait que quelqu'un qu'elle aime profondément va mourir. Elle n'arrive pas à être présente pour son amie, et parce qu'en même temps elle a ce truc là à côté qui lui prend la tête,
Et au début je me suis dit putain mais c'est qui cette gonzesse, franchement je la trouvais exécrable, j'avais vraiment du mal quoi, je la supportais pas. Et puis on avance dans l'histoire, son amie meurt, elle meurt dès le début donc je vous spoile rien. On a toute cette histoire de procès et il y a un autre journaliste qui va reprendre forcément les rênes du journal pour lequel elle travaille. Ils vont décider de faire un numéro spécial en la mémoire de cette femme disparue et Kitty va proposer en fait d'écrire un article que son amie n'a pas eu le temps d'écrire. Le problème, c'est que la seule chose qu'elle possède pour écrire cet article, c'est une liste de 100 noms et elle ne sait rien d'autre. Il y a juste un papier avec 100 noms, point barre. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas qui sont ces gens, elle ne sait pas du tout ce que voulait écrire son amie là-dessus, elle n'a pas de numéro de téléphone, elle a mais rien sur ces personnages quoi. Du coup, elle va commencer à mener une espèce d'enquête pour découvrir ces personnes, essayer de les joindre, donc vous imaginez bien que voilà, elle prend le bottin, elle commence à prendre, je sais pas, Madame Dupont, et elle commence à appeler tous les Madame Dupont en leur disant bonjour, est-ce que vous connaissiez nanana, sauf qu'en fait personne ne connaissait son ami parce que voilà, vous comprendrez en le lisant, et là on commence à rentrer dans une histoire qui est juste, c'était beau en fait, la force de ce roman c'est les personnages, c'est l'évolution de Kitty, parce que Kitty elle évolue vraiment, elle prend conscience des choses, en fait ça me fait penser à des livres de Fanny Flagg, où on a... en fait j'ai ressenti la même chose que quand j'ai lu la première fois Beignets de tomates vertes. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez pas lu c'est un tort et sautez dessus parce que ce livre est juste génialissime. J'ai ressenti la même chose en lisant celui-là, c'est-à-dire qu'on est bien, on veut savoir ce qui va arriver au personnage, malgré le fait que bah, il leur arrive pas des trucs extraordinaires, mais tu veux savoir, on veut savoir qui sont ces 100 personnes. Kitty va en retrouver un certain nombre et on essaie de faire le lien entre eux, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'elle voulait écrire, enfin, où ça nous mène tout ça, et du coup j'arrivais pas à lâcher, parce que les personnages sont trop attachants, parce que Kitty devient très attachante, et en même temps, bah, enfin voilà, je voulais savoir ce qui se passe à la fin, et c'est beau, et c'est chouette, et c'était vraiment rafraîchissant, et j'ai adoré. Alors oui, peut-être qu'il y a des moments c'est trop plein de bons sentiments, mais putain on s'en fout, ça fait trop du bien quoi. Et moi ce livre m'a fait du bien, j'ai été, je vous dis, incapable de le lâcher, je l'ai torché en 4 heures, mais je ne pouvais pas le lâcher, c'était hors de question. Je crois que j'ai même pas fait de pause dans ma lecture. C'est un roman qui fait 400 pages, bon c'est du Milady, hein, donc c'est écrit assez gros, je trouve la couve divine, mais vraiment. Je crois que Cécilia Ahern va devenir vraiment une de ces auteurs que je vais surveiller, parce que les 2 dernières lectures que j'ai fait d'elle ça a été des coups de cœur, donc voilà, j'ai adoré ce roman. Si vous aimez les contemporains, tentez le coup. Si vous aimez Fanny Flagg, si vous aimez Anna McPartlin, vous allez kiffer ce livre, parce que on retrouve tous les codes qu'il y a dans l'écriture de ces deux autres auteurs, puis ça se passe en Irlande quoi, enfin je veux dire c'était trop cool, voilà, c'était trop cool, j'ai adoré, et je vous le recommande de tout cœur. J'ai ensuite lu Sauveur et Fils saison 1 de Marie-Aude Muraille, avec les petits cochons d'Inde, c'est pas un hamster, c'est un cochon d'Inde les gars, aux éditions L'École des Loisirs, et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'était juste trop cool. On est dans un livre en fait où on va suivre un psychologue clinicien qui s'appelle Sauveur, voilà, c'est ça, c'est quoi son nom de famille, je ne sais plus. Il a un nom de famille, c'est Sauveur Saint-Yves, pas facile hein. Donc c'est un Antillais, il est donc noir, et il vit seul avec son fils, j'allais l'appeler Balthazar, mais c'est pas du tout ça. C'est pas Lazare, c'est pas Balthazar, c'est Lazare, je vais pas très loin en fait. Bon, bref, donc il vit tout seul avec son fils de 8 ans qui s'appelle Lazare, et en fait il travaille chez lui, Sauveur, puisqu'il a son cabinet de psychologie qui est chez lui, et on va suivre ce papa célibataire qui déjà a un nom assez particulier, alors un nom qui peut attirer, ils le disent dans le livre, parce que voilà, quand on cherche de l'aide et qu'on va voir un psychologue, le fait que le psychologue s'appelle Sauveur, peut-être que ça peut aussi voilà, attirer. Et en fait on va suivre ces patients en fait qui viennent le voir, et le contact qu'il peut avoir avec eux, et c'est frais et c'est hyper sympa, ça aborde du coup plusieurs problématiques en fonction des patients. C'est pas du tout, c'est pas lourd à lire, hein, c'est vraiment un livre jeunesse, ça se lit tout seul. On a ce petit garçon Lazare qui est un peu à l'abandon sans être vraiment à l'abandon, parce que son père est totalement dévoué à son boulot, c'est vraiment un truc de malade, il est totalement dévoué à son boulot, mais ce petit garçon, il a trouvé une faille dans le système puisqu'il arrive à se planquer dans un endroit précis pour pouvoir entendre tout ce qui se passe dans le cabinet de son père. Ce qui fait que lui aussi s'attache aux patients en fait,
Et c'est super sympa, c'est touchant, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. On aborde du coup différentes thématiques qui peuvent être, voilà, qui ont des liens avec la famille, qui ont des liens avec des douleurs personnelles, etc. On a aussi ce lien entre le père et le fils. On nous parle de racisme parce que Sauveur est noir et que son fils est métis puisque sa maman est blanche, même si on ne la connaît pas. Donc on aborde ce sujet du point de vue des enfants aussi parce que Lazare a des difficultés à l'école pendant un moment parce qu'il est métis et ça pose entre guillemets problème. Et c'était hyper intéressant, Il y a un moment, ils repartent aux Antilles et c'était vraiment super sympa aussi. J'ai vraiment passé un super moment, au point que quand je l'ai terminé, j'ai écrit à l'école des loisirs, puisque je suis en partenariat avec eux. Je leur ai écrit en fait en leur disant je veux pas abuser, mais si je pouvais avoir le tome 2, voilà. Du coup, ils m'ont envoyé le tome 2 et le 3. Je crois que je vais les lire très prochainement, donc vous verrez très très bientôt le 2 et le 3 parce que on est bien dans cette histoire, voilà, l'écriture de Mario de Muraille est super agréable en fait. J'avais jamais tenté et c'est vraiment super cool. Pour les ados, cette histoire est et pour les adultes, c'est génial. Enfin voilà, j'ai adoré, je peux pas vous dire autre chose, j'ai adoré. Et le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit du tome 3 du Paris des Merveilles, donc Le Royaume Immobile de Pierre Pével. Je vous laisse admirer cette couve fantastique. Voilà, c'est le dernier tome. Alors, pour moi, c'était le dernier, sauf que je me suis fait dédicacer ce livre aux Imaginales à Épinal. Et Pierre Pével m'a écrit suite, entre parenthèses, et fin, point d'interrogation. Donc, est-ce qu'il laisse pas sous-entendre qu'il y aura encore des histoires avec Griffon? En tout cas, je l'espère de tout cœur parce que j'ai beaucoup aimé le tome 3. Je me demande d'ailleurs si c'est pas mon préféré de la trilogie. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Angélique qui tient le blog La Marmotte qui lit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On a lu toute la saga ensemble, hein, donc il était normal qu'on lise le 3 ensemble. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Je peux pas vraiment vous en parler parce que je vais vous spoiler, mais en gros on est encore dans ce Paris des merveilles, qui est un univers un peu... On est un peu dans un univers steampunk, on est dans un univers aussi où la magie existe. Oh, j'arrive pas à parler. Il y a différents cercles de magiciens. Griffon est un magicien du cercle Cyan. Et là, il va y avoir une espèce de guéguerre entre plusieurs cercles, il va y avoir une histoire de meurtre, il y a des histoires de fées et de dragons, enfin c'est vraiment un univers à part qui colle vraiment bien à la peau de l'auteur en fait, parce que quand vous voyez Pierre Pével, si je trouve une photo de lui, je vous mettrai la photo là, mais c'est vrai que quand vous voyez son style et tout, bah, vous l'imaginez tout à fait là-dedans, vraiment, c'est-à-dire que pour moi il incarne Griffon un peu, hein, donc voilà, c'était vraiment un super moment. Si vous n'avez pas encore tenté cette saga, franchement foncez. Parce que alors, autant chez Brajlon les livres sont beaux, autant ils ont sorti des éditions poche avec des couvertures en espèce de plastique, hein, c'est genre imitation cuir. Je crois qu'ils sont à 10 €. Ils sont canons, c'est pour vous dire que je me demande même si je vais pas me les racheter dans ce format-là, juste parce qu'ils sont juste trop beaux. Voilà, il y a des chats ailés, il y a des fées, des chats ailés qui parlent, enfin c'est juste un truc de malade. Voilà, l'univers construit est super, ce tome 3 était super, je vous dis c'est mon préféré de la saga, j'ai trop aimé, c'était trop cool et j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres parce que j'ai envie de retourner dans cet univers, j'ai envie de retrouver les personnages, voilà, j'ai envie de continuer à suivre Griffon en fait, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je peux pas vous en dire trop, hein. C'est un tome 3 donc c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, dans chaque tome vous avez un fil conducteur pour le tome et vous continuez aussi à suivre forcément le développement de tout le reste. Mais voilà, dans chaque livre, vous avez une espèce d'enquête. Donc là, il y avait aussi une enquête où il y avait un meurtre. Et c'était super intéressant. Vraiment, je vous dis, j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est vraiment le meilleur tome de la saga, pour moi. Donc voilà. Voilà, c'était les 4 lectures que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Parce que j'en ai fait d'autres, mais pour l'instant, on va rester à 4. Pour pas faire des vidéos de 30 minutes. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a qui vous tentent. Sincèrement, penchez-vous, allez faire des recherches ou des choses comme ça sur Je suis Adèle Wolf et sur les livres de Cécilia Ahern parce que vraiment, c'était trop de la bombe. Mais tous les livres là que je vous ai présentés, sincèrement, les 4, ils valent vraiment le coup. Alors après, c'est des styles totalement différents, mais les 4 sont vraiment géniaux. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je suis très contente d'avoir des putains de lectures en ce moment, ça me fait vraiment du bien et je suis contente. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui vous ont
plus intrigués que d'autres. S'il y en a que vous avez déjà lu, dites-moi aussi quelles ont été vos dernières super lectures. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à jeudi dans une nouvelle vidéo. Salut!